Je m'appelle Michel Laurent. J'ai 79 ans. L'an dernier, j'ai fait un AVC. Mon médecin m'a expliqué plus tard que ce qui m'est arrivé avait été rendu 3 fois plus probable par 4 habitudes que j'avais dans la salle de bain. Tous les jours. Ce n'était pas la malchance. Ce n'était pas simplement mon âge. C'était moi. Cet AVC m'a presque tué. Il m'a volé 6 mois de ma vie en rééducation et il a fait vivre un enfer à ma femme, Claire. Alors laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Ma vie était pleine. Claire et moi étions mariés depuis 55 ans. Nous avons 5 enfants et 4 petits-enfants. Après avoir arrêté de travailler la terre, j'étais agriculteur toute ma vie dans la région de Chartres, en Eure-et-Loir. J'ai rempli mes journées autrement. Je lisais beaucoup. Le dimanche, je cuisinais toujours un grand repas pour toute la famille. Quand il faisait beau, j'allais taper quelques balles au golf. J'étais quelqu'un de joyeux. Je pensais être en bonne santé. Quand j'avais une petite douleur ou que je me sentais un peu bizarre, je haussais simplement les épaules. C'est le prix à payer quand on a 79 ans, me disais-je. J'étais fidèle à mes habitudes, comme si elles étaient de vieux amis qui me maintenaient en vie. Et l'une de mes habitudes les plus tenaces était mon rituel du matin. Tous les matins, comme une horloge. Réveil à 5h30. Direction la salle de bain. Toujours pressé, même quand je n'avais absolument nulle part où aller. Je passais devant l'évier de la cuisine sans m'arrêter. Je ne buvais jamais d'eau en me levant. Je me dirigeais directement vers la cafetière. Dans la salle de bain, j'étais seul, indépendant. Je ne voulais jamais déranger Claire avec ce que j'appelais mes problèmes de vieux. Cette intimité, j'ai appris trop tard que c'était un piège. Le premier signe d'alerte est apparu environ 3 mois avant que tout bascule. Je l'ai balayé comme une poussière sur mon épaule. Un matin tout à fait ordinaire. J'ai terminé aux toilettes et je me suis levé trop vite. La pièce s'est mise à pencher. Des taches noires ont commencé à danser devant mes yeux. Ma tête tournait. Je me suis agrippé au lavabo si fort que mes jointures sont devenues blanches. Puis, après quelques secondes, c'est passé. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai ri tout seul. « Tu t'es levé trop vite, vieux Michel », ai-je murmuré. Je n'en ai parlé à personne, surtout pas à Claire. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. C'était la première mauvaise habitude, ignorer les vertiges. La deuxième habitude était encore plus embarrassante. Quelques semaines plus tard, j'étais constipé. Et j'étais là, dans la salle de bain, à forcer de toutes mes forces, en retenant ma respiration. Mon visage brûlait. Claire a frappé à la porte. « Tout va bien, Michel ?» Sa voix était inquiète. J'étais mort de honte. « Oui, oui, tout va bien », ai-je répondu d'une voix forcée. En réalité, j'étais en train de retenir mon souffle, de pousser comme un fou, de faire grimper ma tension et de mentir à ma femme pour sauver ma fierté. C'était la deuxième habitude, forcer et retenir sa respiration. Je gardais ces petits secrets pour moi. Et pendant ce temps, je préparais le terrain pour la troisième habitude. Je n'ai jamais été un grand buveur d'eau. Du café? Oui, surtout après un dîner bien salé. Claire fait un excellent bœuf aux cornichons et charcuterie. J'adore ça. Le matin, je me réveillais avec la bouche sèche comme du coton. Mais au lieu de boire de l'eau, je fonçais vers la cafetière. Je ne savais pas que la déshydratation épaissit le sang et oblige le cœur à travailler davantage. Je savais seulement que j'avais soif, et je l'ignorais, tous les jours. C'était la troisième habitude, être chroniquement déshydraté. Ces habitudes, la précipitation, les efforts, l'ignorance des signaux, tissaient une corde. Et un mardi matin, la corde a cédé. C'était un mardi.
La veille, j'avais mangé une grande assiette de charcuterie bien salée. Je me suis réveillé complètement desséché. J'ai bu mon café, pas d'eau. Je suis allé à la salle de bain. Quand je me suis levé, le vertige m'a frappé comme un camion, bien pire que d'habitude. La pièce ne penchait pas, elle tournait. Je me suis dit, assieds-toi sur le bord de la baignoire, juste une seconde. C'est la dernière pensée claire dont je me souviens. La chose suivante dont je me souviens, c'est le carrelage froid sous mon visage. J'étais par terre. J'ai essayé de me relever, mais mon côté droit ne répondait plus, comme un poids mort. J'ai essayé d'appeler Claire. Claire. Les mots restaient coincés dans ma bouche. La peur m'a traversé comme de la glace. J'étais en train de faire un AVC. Et j'étais seul, sur le sol de la salle de bain que j'avais lavé des centaines de fois. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là avant que Claire me trouve. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, tout était flou. Lumière, bruit, puis j'ai vu son visage. Claire, pâle, les yeux rouges, rempli d'une peur que je n'avais jamais vue en 55 ans de mariage. Une peur que j'avais provoquée. Elle a pris ma main valide. Quand j'ai cligné des yeux, un immense soulagement est passé sur son visage. Puis la douleur, une douleur pure. À cet instant, je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur de la douleur dans les yeux de ma femme. La rééducation a été un long tunnel sombre. Mais c'est dans ce tunnel que j'ai enfin compris la vérité. Mon médecin me l'a expliqué clairement. 4 habitudes dans la salle de bain avaient multiplié mon risque d'AVC. Se lever trop vite, ce qui provoque une chute brutale de la tension. Forcer en retenant sa respiration, ce qui fait monter la tension dangereusement. Ignorer les vertiges, qui sont un signal d'alarme. La déshydratation chronique. Je faisais les 4, tous les jours. Je n'étais pas malchanceux. J'étais mal informé. Aujourd'hui, voici ce que je fais différemment. Quand je dois pousser, j'expire. Je prends mon temps avant de me lever. Mon fils a installé une barre d'appui dans la salle de bain, et je reste assis 1 minute complète avant de me lever. Si j'ai le moindre vertige, je le dis immédiatement à Claire. Plus de secret. Et chaque matin, avant le café, je bois un grand verre d'eau posé sur ma table de nuit. Ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre avec bon sens, pour avoir encore des matins avec elle, avec mes enfants, avec mes petits-enfants. J'ai eu une deuxième chance que je ne mérite pas. Alors si vous devez retenir une seule chose de mon histoire, ne faites pas comme moi. Ne dites pas « c'est juste l'âge ». C'est ce que je disais. Et cela m'a envoyé 2 semaines dans un lit d'hôpital. Les 2 semaines les plus longues de ma vie. Les médecins ont été gentils, mais directs. L'AVC avait touché le côté gauche de mon cerveau. C'est pour cela que ma parole était brouillée et que mon côté droit était paralysé. Ils ont dit que la rééducation serait longue, des mois. Je restais allongé, prisonnier de ce corps qui m'avait trahi. Non. Que j'avais trahi. C'était le pire. Mes enfants sont venus, tous les 5, en voiture, en train, en avion. Les voir, ces adultes forts que j'avais élevés, me regarder avec ce regard prudent, ça m'a brisé. Mon petit-fils, Lucas, 4 ans, s'est approché du lit. Il a demandé doucement « Pourquoi papy ne parle plus bien ?» Je voulais disparaître. Mais Claire était mon ancre. Elle venait tous les jours. Elle s'asseyait près de moi et lisait le journal, comme je le faisais autrefois à notre table de cuisine. Un jour, j'ai essayé de parler. Je voulais dire « Tu te souviens quand notre fils jouait au foot au lycée ?» Mais tout ce qui est sorti, c'était du bruit. Elle a tressailli, puis elle a pris ma main et elle a dit « On va s'en sortir, Michel. Tu vas me reparler.
Tu vas encore me dire que je mets trop de sel dans la soupe. C'est là que j'ai compris le vrai prix de tout ça. Pas seulement mes 6 mois de rééducation, les 6 mois de courage qu'elle devait avoir pour deux. Un jour, dans le centre de rééducation, le médecin, docteur Lefebvre, nous a expliqué calmement. Elle a parlé des vertiges, de la manœuvre de Valsalva, de la déshydratation. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Séparément, ces habitudes sont des risques. Ensemble, chaque jour, elles se cumulent. Elles ont créé les conditions de cet AVC. Elle m'a regardé. Vous n'êtes pas le seul responsable, mais vos habitudes ont chargé l'arme. Et j'ai compris. Ce n'était pas le destin, c'était ma routine. La rééducation a été brutale. Réapprendre à marcher, à bouger mon bras, à parler. Dire un seul mot pouvait prendre un mois. Mais je pensais à Claire, à Lucas, à toute ma famille, et je continuais. Un jour, après une visite familiale, Claire est restée seule avec moi dans la chambre. Le silence était lourd. Je l'ai regardée. Je me suis concentré. Et j'ai dit lentement, « Je suis désolé. » Puis, pour la salle de bain. Son visage s'est effondré. Elle a murmuré, « Je savais, Michel. Je savais que quelque chose n'allait pas. » Puis elle a dit, « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Je n'avais qu'une réponse, la fierté, la stupidité, l'idée absurde qu'un homme doit gérer ses problèmes seul. Ce soir-là, nous avons pleuré ensemble. Et Claire m'a dit, « Plus de secrets, promets-le. » J'ai promis. 1 an plus tard, voici ce que j'ai compris. Ces habitudes dans la salle de bain n'étaient pas seulement de mauvaises habitudes. Elles étaient le symptôme d'un problème plus grand. Je croyais que vieillir signifiait se taire et supporter. Je croyais que parler de ses faiblesses était une honte. Mais la vraie force aujourd'hui, c'est de ne plus se taire. Alors voici mon conseil, simple et direct. Respirez quand vous forcez. Prenez votre temps pour vous lever. Si vous avez des vertiges, parlez-en. Et buvez un verre d'eau chaque matin. Je suis encore là. Je marche avec un léger boitement. Ma main fatigue vite. Mais je suis là. J'ai cuisiné dimanche dernier. J'ai lu une histoire à mon petit-fils. Et j'ai même tapé quelques balles au practice. Je m'appelle Michel Laurent. J'ai 79 ans. Je suis un agriculteur retraité de Chartres. Je suis marié à Claire, père de 5 enfants, grand-père de 4. Et je peux vous dire ceci. Le moment le plus ordinaire de votre journée peut être le plus important. Ne sacrifiez pas votre vie pour une habitude que votre fierté refuse de changer. Faites-le pour les gens qui vous aiment. Faites-le pour la personne qui se trouve de l'autre côté de la porte.